Alors, je voudrais commencer, Madame la Ministre, vous avez commencé votre propos par rappeler cette philosophie justement de la transition qui est la refondation de l'État. Vous avez dit que justement vous cherchiez justement à la transposer au système médiatique en refondant un tout petit peu ce système. Vos réformes ont porté sur la qualification des ressources humaines, la qualification des structures médiatiques étatiques par l'équipement de certains et toutes les réformes institutionnelles aussi que vous avez citées au passage. Je me pose la question sur les contenus. Quid justement des contenus? Qu'est-ce que vous menez actuellement en termes de réforme pour la qualification des contenus, mais aussi pour l'appropriation de ces équipements? On a vu récemment, par exemple, le nouveau plateau de la RTG, mais on se rend compte a posteriori qu'il y avait des soucis dans l'appropriation par les techniciens, par les journalistes, de cet équipement au standing. Qu'est-ce qui est mené au sein justement de votre département pour que les contenus soient qualifiés? C'est quand même extrêmement important, et qu'il y ait une meilleure appropriation des équipements que vous avez mis à disposition de nos médias. Je vous remercie pour ces questions. Déjà, au sein du ministère, il faut comprendre que tout ce qu'on mène comme réforme, en général, est accompagné par un plan de formation. Donc, si je prends la mise à disposition du nouveau plateau de la RTG, quand on dit plateau, c'est pas, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même clarifier. Les gens pensent que c'est juste une table que l'on met et tout est beau, tout est rose. Non. Quand on parle de plateau télévision, il faut quand même parler de tout ce qui est équipement qui est derrière. Donc, on a quand même mis en place une régie numérique. On a changé le nodal qui était analogique, aussi qu'on a numérisé, et avec tous les équipements de production qui vont avec. Et le processus a été quand même pris du temps parce que ça a quand même duré plus de 3 mois. Et les prestataires qui nous ont accompagnés dans ce processus ont quand même pris le soin d'associer le personnel dans tout le processus en les formant, en les invitant au niveau de l'installation des équipements. Après l'installation, il y a eu plusieurs formations. Il y a eu d'abord une formation au centre de formation de perfectionnement, la partie théorique pour non seulement les présentateurs télé, mais également pour les cadreurs et aussi pour les techniciens pour la prise en main de ces équipements-là. Donc, pareil aussi pour la régie et le nodal. Cela également, il y a eu une formation, un accompagnement qui a été fait pour la qualification, la prise en main en fait, effective de ces équipements. Mais vous savez que tout prend du temps. Et c'est un processus. C'est des équipements de dernière génération que les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser. Et parfois, les gens aussi ont le complexe de dire « je n'ai pas compris ». Et donc, parfois, il est tout à fait compréhensible qu'il y ait certains couacs, on va dire ça comme ça, parce que soit parce qu'il y a un problème de réorganisation, et donc là, on est en train de travailler dessus. Donc, quand je parlais de réforme, cela fait partie des réformes où il faut absolument réorganiser les services de médias publics pour la prise en main. Aujourd'hui, nous avons des services de médias publics qui n'ont aucune procédure en place. Et sans procédure, c'est quand même assez compliqué de faire une gestion efficiente et effective. Autre point aussi qu'on est en train de faire, c'est la formation continue. On a commencé déjà la formation sur... donc l'équipe, c'est des Ivoiriens qui sont venus nous appuyer, ont non seulement fait participer les techniciens enfin, à l'installation, mais également ont bien voulu former les équipements. Ils sont même revenus après l'inauguration du plateau. Ils sont revenus encore une deuxième fois à leurs propres frais pour s'assurer de la prise en main effective de ces équipements-là. Parce qu'ils ont eux-mêmes constaté que malgré la formation qui avait précédé, qu'il y avait quand même certains problèmes techniques. Ouais. Donc, ils sont revenus encore pour justement appuyer l'équipe pendant une semaine supplémentaire pour justement permettre à ces gens, aux techniciens de la RTG d'intégrer l'utilisation de ces équipements-là. Si on revient sur le contenu, il est quand même important de signaler que c'est des choses qu'on prend en compte. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a changé, par exemple, l'émission On fait le point. Aujourd'hui, n'est pas une émission politique. On fait le point, c'est une émission qui permet de comprendre les activités du gouvernement sur le terrain, les activités de développement, la gestion du gouvernement, la gestion de l'argent
du contribuable. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que les départements sont gérés? Quelles sont les activités qui sont menées? Quelles sont les réformes en cours? Quelles sont les difficultés rencontrées? Parce qu'il y en a beaucoup. Oui. D'accord? Et également, quelles sont les actions que nous comptons mener pour remédier en fait, donner des solutions aux populations. Donc ça, c'est déjà un changement de programme au niveau de la RTG. Il y en a d'autres aussi qui sont également, qui vont bientôt voir le jour. Mais vous savez encore, l'habitude à la peau dure, c'est un processus. Quand les choses vont trop rapidement parfois, les gens ne sont pas... Enfin, ils ont du mal à s'adapter. Donc, je pense qu'il faut aller par étapes. Ouais. La première étape, déjà, c'était la partie infrastructure, équipement. Ensuite, on va travailler sur le contenu. On a conscience de cela et je pense que c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler.